Bonjour à tous. Alors en ce moment on est tous confinés, on n'a pas moyen de faire du vélo sur les petites routes comme on le fait d'habitude. La seule façon qu'on a de pédaler, c'est de pouvoir faire du home trainer. Mais encore faut-il avoir un home trainer. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment fabriquer un home trainer avec les moyens du bord, avec ce que vous pouvez avoir dans votre garage, des accessoires de vélo, des morceaux de bois, etc. Et comme ça vous permettra de continuer de faire tourner les jambes pendant la période du confinement. Pour la fabrication, il va falloir que vous vous adaptiez au matériel que vous avez chez vous. En ce moment, les magasins de bricolage sont fermés, donc ça va être un peu de la débrouille en fonction de ce que vous avez. En général, pour fabriquer ce home trainer, il va surtout vous falloir déjà une grande planche comme ça. Cette planche, en fait, on va la poser au sol et c'est cette planche qui va nous servir de support. Ensuite, ce qu'il va vous falloir aller chercher dans vos caisses d'accessoires de vélo, ce sont des moyeux. Alors moi, j'ai pris des moyeux avant, il vous en faut 3. Il y en a 2 qui vont supporter la roue arrière et un qui va permettre de fixer la fourche. Donc on va enlever la roue et on va fixer la fourche sur ce moyeu. Donc pour l'arrière surtout, prenez bien des moyeux qui ont la même anthrax, parce que vous allez voir que c'est important, sinon votre système va être un petit peu de travers. Donc moi j'ai pris deux moyeux avant. Mais par contre, j'ai installé dessus des blocages rapides de roues arrière, parce qu'on ne va pas les installer dans un cadre de vélo. On va les fixer sur du bois, donc c'est beaucoup plus épais, et donc il faut des broches de blocage de roue arrière qui sont beaucoup plus longs. Ensuite, il va vous falloir des planches. Alors moi, j'ai récupéré des planches de palette parce que j'avais que ça. Il va vous falloir d'autres morceaux de bois. Côté outillage, rien de bien compliqué. Il va vous falloir une scie, genre scie sauteuse par exemple, et ensuite une perceuse visseuse, des forets de différents diamètres et puis des vis. La première partie que l'on va assembler, c'est la partie sur laquelle vient se positionner la roue arrière. Donc pour ça, on va utiliser 2 moyeux qu'on va fixer sur des planches. Donc là, c'est des planches de palette, vous voyez, c'est tout simple. En gros, on va avoir un moyeu derrière la roue, un autre moyeu devant la roue. La roue va venir se fixer, se poser ici sur les moyeux, et en tournant, elle va entraîner les moyeux. Donc ces 2 planches, pour éviter qu'elles bougent, qu'elles se rapprochent, et puis aussi pour les fixer sur notre grande planche support, on va utiliser des grosses cales en bois comme ça. Donc ça, il va falloir que vous les adaptiez à la dimension de vos moyeux. Tout dépend les moyeux que vous avez. Donc une va venir se fixer vraiment à l'arrière, comme ça, et l'autre va se fixer à l'avant du deuxième moyeu. Donc les moyeux, moi je vous conseille de les écarter d'une trentaine de centimètres, pas moins mais pas plus non plus. Voilà, 30 cm c'est parfait. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer, on va percer et on va assembler tout ça.
Là, mes deux moyeux sont fixés sur les planches. Je vais pouvoir venir fixer ces deux gros morceaux de bois qui vont renforcer la structure pour éviter que ça bouge et que ça soit le plus rigide. Le support de la roue arrière est quasiment terminé. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. La roue arrière va venir se positionner sur les deux moyeux et là, comme ça, elle va pouvoir tourner. La seule chose qu'il me reste à faire maintenant, c'est de raccourcir les deux planches puisque j'avais prévu beaucoup plus long. Ça, c'est rien du tout. Et puis, on va venir fixer le support de la roue arrière sur la grande planche qui va être au sol et qui va nous servir de support principal. Quand vous aurez bien fixé le support de la roue arrière sur la planche, à ce moment-là, vous allez prendre votre vélo, sans la roue avant, bien sûr. Vous allez positionner le vélo sur le support de la roue arrière. Et à ce moment-là, vous allez mettre le vélo de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. Une fois que votre vélo sera de niveau, vous allez pouvoir mesurer la hauteur entre les pattes de fourche et la planche. Ça va vous permettre de calculer la hauteur du support qu'il va vous falloir fabriquer. Si ce calcul n'est pas bon, votre vélo sera soit trop relevé, soit penchera vers l'avant et ça ne sera pas agréable lorsque vous allez rouler sur votre home trainer. Après avoir pris des mesures, j'ai trouvé qu'il fallait que ma fourche soit à 37,5 cm de la planche. Ça va dépendre de la construction de votre home trainer, ça va dépendre des côtes que vous avez mis au support de la roue arrière, donc il va falloir que vous adaptiez cette mesure à votre propre construction. J'ai un bout de bois comme ça, assez costaud, qui va me permettre de venir supporter un axe de roue avant qui va venir supporter la fourche du vélo. Alors pour fixer cet axe, moi la solution que je vous propose, c'est de fabriquer une pièce intermédiaire. Alors cette pièce, c'est un carrelet en bois dans lequel j'ai découpé deux fentes dans lesquelles viennent se positionner exactement les flasques du moyeu. Et cette pièce en bois, je vais venir la fixer solidement sur le gros morceau de bois. Et ensuite, pour faire tenir le moyeu sur le morceau de bois, je vais utiliser une bride, comme ça, avec des vis de part et d'autre, pour fixer solidement l'ensemble. Donc la première chose à faire, c'est surtout de venir fixer solidement la pièce intermédiaire avec une grosse vis sur la grosse pièce en bois.
Ensuite, à l'aide de la bride et de vis, on va pouvoir venir positionner l'axe de roue avant, comme ça, et ici, donc la bride, une vis, et là, on va visser. Donc il faut utiliser des vis un petit peu longues, hein, parce qu'il y a de la hauteur. Voilà, ça c'est pour la première. Ensuite, on va venir visser la seconde. Voilà. Là, l'ensemble est bien fixé. Vous voyez que ça bouge pas. Il reste plus qu'à fixer tout cet ensemble, ce sort de poteau, sur notre planche support du home trainer. Donc l'axe est bien fixé sur le support. Ce support, je l'ai retaillé à la bonne dimension par rapport à mon home trainer, par rapport à mon vélo. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner ce support sur la planche et on va installer le vélo sur ce qui commence à ressembler à un home trainer. Donc la roue arrière sur les deux moyeux à l'arrière. Ensuite, on vient positionner la roue avant. Voilà. Donc, surtout, quand vous positionnez le support de la fourche, tracez une ligne au centre de votre planche pour que, en gros, la roue avant et la roue arrière soient bien alignées, parce que sinon, ça marchera moins bien. Donc maintenant, le gros du boulot, ça va être de fixer ce support qui remplace la roue avant, pour qu'il soit vraiment bien stable, bien rigide, et puis que vous risquez pas de tomber de votre home trainer, ça serait quand même dommage. Quand le support est bien positionné, on va venir tracer sur la planche l'emplacement du support qui remplace la roue avant pour pouvoir le fixer solidement à la planche. Voilà. Maintenant que le support pour la fourche est installé, vous voyez que ça commence à ressembler à un home trainer. Le problème, c'est que ça manque un petit peu de rigidité, notamment latéralement. Forcément, le piquet, le poteau avant n'est fixé qu'avec une vis. Donc, il va falloir que je positionne des étais de part et d'autre pour gagner en rigidité. Ça, c'est pas très compliqué. Je pense qu'avec quelques petites planches, genre planche de palette, je vais m'en sortir. Voilà, donc là, j'ai fabriqué mes deux étais qui vont venir se positionner comme ça, de part et d'autre. Et là, je pense qu'on va quand même gagner en rigidité. Il me suffit maintenant de venir les fixer. La dernière chose à faire, c'est de venir fixer mes renforts sur la planche pour pas que ça bouge. Et là, je pense qu'on pourra commencer à tester ce home trainer fait maison. Bon, alors voilà les premiers tours de roue avec ce home trainer fait maison. C'est pas si mal que ça, hein. En tout cas c'est mieux que rien. Je crois que je vais même tenter un petit sprint. Ah bah oui, bon. Alors certes c'est un petit peu bruyant, surtout à l'intérieur. Je pense que dans le jardin ça fera un petit peu moins de bruit. Mais en tout cas je trouve que ce bricolage est plutôt sympa. Donc j'espère que ça pourra vous servir. En tout cas ça vous occupera déjà le temps de fabriquer le home trainer. Et puis ça vous permettra de retrouver peut-être un petit peu la forme. Donc comme toujours je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.